Bonjour, bienvenue dans un nouveau moment debunk faux salut. Aujourd'hui on va parler de Jacques chapitre 2 verset 19 et on va étudier ce verset seulement parce que Jacques chapitre 2 il y a beaucoup de versets que les faux chrétiens et les faux prophètes utilisent pour enseigner leur salut par les œuvres. Donc on verra ça dans une prochaine vidéo pour d'autres versets, peut-être une troisième après. Je pense faire 2 ou 3 vidéos au sujet de Jacques chapitre 2 parce que Jacques chapitre 2 est vraiment un des chapitres, si ce n'est même le chapitre le plus utilisé par les faux chrétiens et les faux prophètes pour enseigner un salut par les œuvres. Et c'est malheureux parce que quand on comprend le contexte de ce chapitre, quand on comprend qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner, alors il est clair et évident que Jacques chapitre 2 s'adresse à des gens déjà sauvés. Cela ne nous enseigne pas comment être sauvés. Donc Jacques chapitre 2 est un chapitre qui s'adresse aux personnes sauvées. Donc Jacques s'adresse à des frères, comme il le dit au début du verset 1, il dit « mes frères ». Donc il faut vraiment comprendre le contexte et garder à l'esprit que Jacques chapitre 2 s'adresse à des gens déjà sauvés, des personnes qui ont déjà reçu leur salut. Et donc on va étudier le verset 19 qui nous dit « Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les diables aussi le croient et tremblent ». Les diables, ce sont les démons. Et donc, beaucoup de faux chrétiens utilisent ce verset-là pour essayer d'enseigner leur doctrine qui dit que croire, ça ne suffit pas pour être sauvé. Donc ils utilisent ce verset pour enseigner un faux salut, un salut par les œuvres, parce que quiconque dit que croire suffit pas pour être sauvé à un salut par les œuvres. Parce qu'ils rajoutent quelque chose à l'œuvre parfaite de Jésus-Christ. Or, c'est dans l'œuvre parfaite de Jésus-Christ qu'on doit se confier pour être sauvé. Et donc, croire, ça suffit pour être sauvé. Et notamment, bien sûr, Actes chapitre 16, verset 31 nous dit « Crois au Seigneur Jésus-Christ, et tu seras sauvé, et ta maison. » Donc Dieu est clair, c'est croire. Il ne dit pas « crois et fais des œuvres », il dit seulement de croire. Et donc, s'il fallait faire des œuvres en plus de croire, ce verset serait un mensonge. Or, ce verset, bien sûr, n'est pas un mensonge. Ce verset nous est donné par Dieu pour nous expliquer le salut. Et il y a beaucoup de versets qui nous disent que croire, ça suffit pour être sauvé. Dans le livre de Jean, notamment, Jésus ne cesse de répéter de croire en lui pour avoir la vie éternelle. Il ne dit pas croire en lui plus faire les œuvres, il dit de croire en lui, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc si vous croyez en Jésus-Christ, vous avez la vie éternelle. 1 Jean chapitre 5, verset 13, d'ailleurs, nous dit « Ces choses, je les ai écrites à vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous puissiez savoir que vous avez la vie éternelle, et afin que vous puissiez croire au nom du Fils de Dieu. » Donc si vous croyez au nom du Fils de Dieu, vous savez que vous avez la vie éternelle. C'est fait, vous êtes sauvés pour toujours. Il ne parle pas d'œuvre dans ce verset. Donc s'il dit « croire et vous avez la vie éternelle », c'est que ça suffit. Et Matthieu chapitre 4, verset 5 nous dit aussi, Romains chapitre 4, verset 5 nous dit aussi « Mais pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. » Donc cette personne est justifiée, elle n'œuvre pas, mais elle croit. Donc on voit une distinction, elle ne fait pas d'œuvre, mais elle croit. Et c'est comme ça qu'on est sauvé, en croyant, sans les œuvres. Éphésiens 2, 8 et 9, bien sûr, on parle. Donc je voulais reparler de cela pour les personnes qui, justement, ne sont pas sauvées et qui doutent en lisant ce verset, parce que croire suffit pour être sauvé. Donc ce verset n'enseigne pas qu'il faut rajouter quoi que ce soit à la foi pour être sauvé. Et on va voir en 2 parties. Déjà, on va voir qu'est-ce que ce verset n'enseigne pas, et ensuite on va voir qu'est-ce que ce verset enseigne. Et pourquoi voir qu'est-ce que ce verset n'enseigne pas? Parce que ce verset est grandement utilisé par les faux chrétiens, les faux prophètes, pour annoncer un salut par les œuvres. Donc c'est important de débunker cette fausse croyance, afin que les gens comprennent bien que c'est un mensonge, et afin que les gens qui sont non sauvés, en écoutant des faux enseignements à ce sujet, puissent comprendre la vérité. Donc c'est important de débunker ça. Et on va voir dans un premier temps, qu'est-ce que signifie « tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu » ou plutôt, à quoi ça s'applique. Donc quand il est dit « tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien ». Donc déjà, il faut savoir que croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, cela ne sauve pas. Ça ne sauve personne de croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Beaucoup de gens disent qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ou qu'un seul Dieu qui existe, ça ne sauve pas, parce que c'est croire en Jésus-Christ qui nous sauve. C'est mettre notre confiance en Jésus-Christ. Et d'ailleurs, la plupart des gens, en fait, ne comprennent pas ce que veut dire croire. Et les faux prophètes utilisent cela. Parce que ce que disent les faux prophètes, c'est que ils pointent du doigt, par exemple, les catholiques, ils pointent du doigt les protestants, de nombreuses dénominations chrétiennes, et disent « Regardez tous ces gens qui croient en Jésus-Christ ». Tout le monde n'est pas sauvé en croyant, parce que regardez, tout le monde serait sauvé sinon. Mais en fait, ils vous trompent, ils vous mentent, parce qu'ils ne disent pas ce que ça veut dire croire, ils pervertissent ce que signifie croire. Ils pensent que croire, c'est juste dire le nom de Jésus, c'est juste se dire chrétien, ou quelle que soit la manière. Mais en fait, croire, ce n'est pas ça. Croire, c'est avoir confiance en Jésus-Christ. Croire, ça signifie mettre toute sa confiance et sa foi en lui. Romains 8, 37 nous dit qu'il faut y croire de tout son cœur. Et croire de tout son cœur, ça veut dire de croire
qu'en Jésus-Christ, pas croire dans ses œuvres, et croire que Jésus-Christ nous sauve pour toujours. Et quand on comprend donc ce que signifie que croire, on voit que ça élimine beaucoup de gens qui se disent chrétiens. Ça les élimine dans le sens où on comprend qu'ils ne sont pas sauvés. Ils ne croient pas. Ils n'ont pas confiance en Jésus-Christ. Ils croient que Dieu existe, peut-être, mais ils ne sont pas sauvés, parce que croire que Dieu existe, cela ne sauve pas. Et où ils croient dans leurs œuvres. Et à ce sujet, je voulais lire Hébreux chapitre 4, verset 10, mais vous verrez sur notre chaîne une vidéo qui s'appelle « Croire pour être sauvé », qui justement reprend qu'est-ce que signifie croire, donc vous verrez une vidéo plus en détail à ce sujet. Et je voulais au moins lire le verset 10 de Hébreux chapitre 4 qui nous dit « Car celui qui est entré dans son repos, il a aussi cessé de faire ses propres œuvres, comme Dieu a fait des siennes. » Donc celui qui est entré dans le repos, comme on le voit au verset 3, c'est celui qui a cru. Si vous avez cru en Jésus-Christ, vous êtes rentré dans le repos, vous avez cessé de faire vos propres œuvres. C'est-à-dire que, pour être sauvé, il faut abandonner et renoncer à sa volonté d'aller au paradis par ses œuvres, pour croire seulement en Jésus-Christ. Donc on voit que la notion de croire, c'est se reposer sur ce Jésus-Christ, c'est croire et avoir confiance seulement en lui, pas dans ses œuvres. Donc quand on comprend cela, on comprend mieux ce que signifie croire, et on comprend que beaucoup de gens qui se disent chrétiens ne sont pas sauvés. Et donc ça prouve que ces faux prophètes sont des menteurs. Parce que ces faux prophètes font croire que, en gros, tous les gens qui se disent chrétiens croient en Jésus-Christ, mais c'est pas vrai. Et voilà, donc, et on en revient à ce que je disais, croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu ou croire que Dieu existe, cela ne sauve pas. Et donc ça montre que ce verset ne parle pas du salut. Vous ne pouvez pas prendre ce verset et dire que cela parle du salut. Parce que croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ce n'est pas ça qui sauve, c'est croire en Jésus-Christ qui sauve. Et on va lire aussi Matthieu chapitre 7, versets 21 à 23, qui nous dit « Ce n'est pas quiconque me dit Seigneur, Seigneur qui entrera dans le royaume du ciel, mais celui qui fait la volonté de mon Père qui est au ciel. » Et Jean chapitre 6, verset 39-40 nous dit quelle est la volonté du Père, c'est que l'on croit en Jésus-Christ. Verset 22, « Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom, et chassé les diables en ton nom, et fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom ?» Donc qu'est-ce que font ces gens? Ils mettent en avant leurs œuvres, prophétiser en ton nom, chasser les diables, fait beaucoup d'œuvres merveilleuses en ton nom. Ils ne sont pas en train de dire, Seigneur, n'avons-nous pas cru en toi? Non, ils ne sont pas en train de dire ça, ils mettent en avant leurs œuvres, parce que s'ils ont cru en Jésus-Christ, ils sont sauvés. Donc là, ce sont des gens non sauvés, qui mettent en avant quoi? Leurs œuvres. Comme beaucoup de faux chrétiens vous disent, voilà, il faut croire, plus faire des œuvres pour être sauvé, ou voilà, si vous ne faites pas des œuvres, vous ne persévérez pas jusqu'à la fin, alors vous ne serez pas sauvés. Donc ce sont ces gens-là qui se disent chrétiens, qui disent Seigneur, Seigneur, mais en fait, ils n'ont pas cru en Jésus-Christ pour leur salut. Ils croient dans leurs œuvres, ils croient dans leur religion, et ils ne sont pas sauvés. Et qu'est-ce que va leur dire Jésus-Christ? Et alors, je leur déclarerai, je ne vous ai jamais connus. Retirez-vous de moi, vous qui pratiquez l'iniquité. Donc ces gens ne sont pas connus de Dieu. Or, Jean chapitre 10, versets 27, 28, 29 nous montre que si vous avez cru en Jésus-Christ, Jésus vous connaît. Donc il ne pourra pas vous dire qu'il ne vous connaît pas parce qu'il vous connaît. Et quand vous êtes sa brebis, vous l'êtes pour toujours. Il vous garde. Donc ces gens qui sont ici sont des gens qui ne sont pas les brebis de Jésus-Christ. Jésus ne les connaît pas, parce que s'il les avait connus, et comme quand vous croyez en lui, il vous connaît, et ben il ne pourrait pas dire qu'il ne les a pas connus. Parce que quand Jésus-Christ vous connaît, c'est pour toujours. Il vous garde dans sa main. Et vous qui pratiquez l'iniquité, pourquoi ils pratiquent l'iniquité? Parce qu'ils font leurs œuvres pour aller au paradis. Et on sait que nos œuvres devant Dieu, c'est comme un vêtement impur. Nos œuvres pour être sauvés. Et donc, j'utilise ce passage Matthieu chapitre 7 déjà parce que beaucoup de faux chrétiens qui vont à Jacques chapitre 2 utilisent Matthieu 7 aussi pour justifier leur salut par les œuvres, donc j'espère que ça les aidera à comprendre ce passage. Il y a une autre vidéo aussi sur la chaîne que je mettrai en lien qui parle un peu plus de ce passage. Et cela nous aide à comprendre aussi que croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ça ne sauve pas. Parce que là, ces gens-là croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu, mais ils ne sont pas sauvés. Ils croient que Dieu existe, mais ils croient dans leurs œuvres. Et il y a des gens qui croient que Dieu existe et qui croient dans toutes sortes de choses. Mais ils ne croient pas en Jésus-Christ. Donc Jacques chapitre 2 verset 19, on voit dans la première partie que ça ne parle pas du salut, parce que c'est pas ça qui nous sauve. Et ensuite, la deuxième partie du verset nous dit « Les diables aussi le croient et tremblent ». Donc les démons le croient aussi et tremblent. Et déjà, c'est intéressant de noter que ces gens qui utilisent ce verset se comparent aux démons, donc c'est un peu étrange, parce que comment on peut se comparer à un démon? Et aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que les anges ne peuvent pas être sauvés. Jésus-Christ est mort pour les hommes, il le dit dans Hébreux chapitre 2 verset 9. Il nous dit « Mais nous voyons Jésus qui a été fait quelque peu inférieur aux anges pour la souffrance de la mort, couronné de gloire et d'honneur, afin qu'il, par la grâce de Dieu, goûte la mort pour chaque homme. » Donc le plan de rédemption est pour les humains, il est pour les hommes, il n'est pas pour les anges. Donc les anges déchus ne peuvent pas être sauvés, ce sont des réprouvés. Donc on voit ici que ce verset encore ne parle pas du salut, parce que les diables et les démons ne peuvent pas être sauvés. Donc ça ne va pas leur parler du salut.
ils ne peuvent pas être sauvés. Et ils le savent qu'ils sont condamnés. Les démons savent très bien qu'ils vont aller en enfer. Et d'ailleurs, Marc chapitre 1, verset 24 nous le dit. Impur qui est dans un homme et qui dit, disant, laisse-nous, qu'avons-nous à faire avec toi, toi Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais qui tu es, le Saint de Dieu. Donc on voit ici qu'il a peur, il tremble devant Dieu. D'ailleurs, il est dit, les démons le croient aussi et tremblent. Ou les diables le croient aussi et tremblent. Et donc ils tremblent devant Dieu, ils ont peur de Dieu parce qu'ils savent qu'ils sont déjà condamnés. Et il a peur que Jésus-Christ est venu pour le détruire. Et on note ici que le démon sait très bien que Dieu existe. Et il sait très bien que Jésus-Christ est le Saint de Dieu. Et donc ça rejoint ce qu'on a vu la première partie. Les démons croient qu'il n'y a qu'un seul Dieu. Et ils tremblent, bien sûr, mais est-ce qu'ils croient en Jésus-Christ pour leur salut? Non, ils ne croient pas en Jésus-Christ pour leur salut, et ils ne peuvent même pas y croire, parce qu'ils sont réprouvés. Seuls les humains peuvent être sauvés. Et on sait que Matthieu 25, 41 nous montre aussi que l'enfer a été prévu pour le diable et ses anges. Il est dit, puis il dira aussi à ceux à main gauche, retirez-vous de moi, vous maudits, dans le feu sans fin, préparé pour le diable et ses anges. Donc, l'enfer a été créé par Dieu pour punir le diable et ses anges. Malheureusement, l'homme étant tombé dans le péché, l'homme aussi mérite d'aller en enfer. Bon, voilà. Mais on voit que c'était préparé pour le diable et ses anges. Donc les démons savent très bien qu'ils sont condamnés, ils ne peuvent pas être sauvés. Donc c'est important de le souligner. Et donc, qu'est-ce que n'enseigne pas ce verset? Donc on a vu la première partie et la deuxième partie du verset. Ça n'enseigne pas le salut. Cela n'enseigne absolument pas qu'il faut rajouter des œuvres au salut. Que ça ne suffit pas de croire. Non, c'est pas ça du tout que ça enseigne, parce que croire suffit pour être sauvé. Et ce verset n'enseigne pas le salut, parce qu'on voit bien que croire qu'il n'y a qu'un seul Dieu, ou croire que Dieu existe, ou croire dans ses œuvres, cela ne sauve pas, et que les démons ne peuvent pas être sauvés. Donc ça élimine tout doute possible, et ça élimine toutes les hérésies de damnation que les gens amènent avec ce verset, parce que ça ne parle pas du salut. Jacques s'adresse à des personnes déjà sauvées. Et donc on va voir justement qu'est-ce que veut enseigner ce verset, parce que maintenant on a compris qu'est-ce qu'il n'enseigne pas. Maintenant, qu'est-ce que Dieu nous enseigne à travers ce verset? Donc Jacques s'adresse à des gens sauvés, et ce qu'il veut, c'est leur faire comprendre que les démons tremblent devant Dieu, et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes sauvés pour toujours. Nous savons que nous allons aller au paradis, parce que Dieu a fait de nous une nouvelle créature, nous sommes son fils, mais Dieu peut nous châtier quand nous sommes son enfant, et que nous péchons. Et si nous marchons par la chair, nous ne sommes pas agréables à Dieu, Dieu va nous châtier. Et c'est un commandement de Dieu, une fois que nous sommes sauvés, de faire des œuvres. Jacques chapitre 2 traite du sujet de la foi sans les œuvres. La foi sans les œuvres est morte. C'est-à-dire que si vous avez la foi mais que vous ne faites pas d'œuvres, votre foi est morte. Mais elle existe. Votre foi existe. Mais Dieu veut que notre foi soit vivante. Dieu veut que l'on produise des œuvres. Et c'est pas automatique. C'est-à-dire qu'une personne sauvée ne va pas automatiquement faire des œuvres. Il faut pour cela revêtir le nouvel homme, il faut marcher par l'esprit. Et beaucoup, malheureusement, de personnes qui sont sauvées ne font pas d'œuvres. Ils vont aller au paradis, ils sont sauvés, mais ils ne seront pas récompensés, ils ne font pas d'œuvres pour Dieu, leur foi est morte. Et n'oubliez pas, Romains chapitre 4, verset 5 nous montre que pour celui qui n'œuvre pas, mais qui croit en celui qui justifie l'impie, sa foi lui est comptée pour droiture. Donc une personne qui n'œuvre pas, mais qui croit, elle est justifiée. Et beaucoup de chrétiens qui sont sauvés ne font pas d'œuvres, malheureusement. Et Jacques chapitre 2 nous invite justement, nous commande de faire des œuvres pour Dieu. Et si vous ne faites pas des œuvres pour Dieu, eh ben Dieu va vous châtier. Et ce que Jacques aussi nous enseigne, c'est que les démons tremblent devant Dieu. Nous devons aussi trembler devant Dieu en tant que personnes sauvées. La Bible nous dit que Dieu est un feu consumant dans Hébreux chapitre 12, au verset 29, il me semble, oui. Car notre Dieu est un feu consumant. Donc Dieu est un feu consumant. Et Hébreux chapitre 10, verset 31, c'est une chose effroyable que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Donc nous devons craindre Dieu, nous devons trembler devant Dieu. Et beaucoup de chrétiens sauvés, malheureusement, minimisent la crainte que nous devons avoir envers Dieu. Bien sûr, il faut aimer Dieu, et bien sûr que Dieu est lent à la colère, il est riche en grâce, il est riche en miséricorde envers nous, il pardonne nos fautes, mais si vous péchez, Dieu est un feu consumant, donc vous devez craindre et trembler devant Dieu. Et il ne faut surtout pas minimiser le respect et la crainte et le fait de trembler devant Dieu. Et ça, c'est beaucoup minimisé dans les églises, même les églises de personnes sauvées. Ils croient que Dieu ne va pas nous punir, ils ne tremblent pas devant Dieu. Mais on le voit à travers toute la Bible, que les personnes qui font des grandes œuvres pour Dieu ont beaucoup d'humilité et craignent Dieu. D'ailleurs, dans Psaume chapitre 2, verset 11, il est dit « Servez le Seigneur avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. » Donc on doit servir le Seigneur avec crainte, mais on doit se réjouir avec tremblement. Et trembler devant Dieu, c'est pas simplement un simple respect, c'est vraiment le craindre, c'est vraiment
craindre le fait que si nous péchons, Dieu va nous châtier. Si nous ne menons pas la vie que Dieu veut que l'on mène, alors nous lui désobéissons. Donc c'est plus qu'un respect de trembler devant quelqu'un. Et Dieu veut que l'on tremble devant lui. Bien sûr que Dieu veut qu'on l'aime, Dieu nous aime, mais on doit aussi trembler devant lui. Et Philippiens chapitre 2 verset 12 aussi, qu'on a déjà étudié dans une autre vidéo, nous dit « avec crainte et tremblement ». Donc cette notion de craindre et de trembler devant Dieu est tout à fait biblique. Il ne faut pas minimiser cela. C'est bien de parler de l'amour de Dieu, mais il faut aussi parler de la crainte de Dieu. Et le fait de trembler devant lui. Et c'est ce que Jacques chapitre 2 verset 19 nous dit. C'est, voilà, vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien, les démons le croient aussi, et tremblent. Donc si vous ne faites pas d'œuvre, tremblez, parce que Dieu va vous châtier. Et Dieu peut vous ôter votre vie, parce que Dieu tient votre vie dans sa main. Donc voilà, il faut lui être agréable. Dieu a des commandements pour nous, c'est pas simplement pour faire joli, entre guillemets. C'est parce que Dieu a des choses pour nous. Parce que si nous lui désobéissons, si nous ne pratiquons pas la vie de Dieu, nous allons pécher. Et donc c'est pas ce que Dieu veut. Et Dieu veut que l'on mène une bonne vie. Et bien sûr, Dieu est miséricordieux envers ses enfants, Dieu aime ses enfants, et l'idéal c'est que vous marchiez avec Dieu, parce que Dieu prendra plaisir en vous, Dieu vous protégera, mais si vous ne le faites pas, attention, attention, parce que notre Dieu est un feu consumant. Donc voilà, c'est ce que va enseigner ce verset, et j'espère que justement ça vous apprendra à trembler devant Dieu, à craindre Dieu, et à faire sa volonté. Parce que faire sa volonté, en fait, craindre et trembler devant Dieu, c'est une bonne chose. Parce que ça nous apprend à être humble, et faire la volonté de Dieu, ça nous rend heureux. Donc en fait, c'est pour notre propre bénéfice que Dieu fait cela. D'ailleurs, il dit dans Hébreux chapitre 12, pourquoi il nous châtie. Donc il ne faut pas croire que Dieu est méchant, Dieu nous aime, et Dieu veut justement que l'on marche avec lui, parce qu'il sait que c'est ce qui nous rend heureux. Et parce que si Dieu nous laisse sur cette terre, c'est pour que nous le servions, sinon il nous prendrait directement au paradis. Mais non, Dieu nous laisse ici parce que nous avons une mission, celle de prêcher l'évangile, celle d'annoncer la parole de Dieu, et celle de vivre pour Dieu. D'ailleurs, au verset, donc, Hébreux chapitre 12, il est dit, verset 12, « Car en vérité, il nous châtiait quelques jours suivant leur propre plaisir, mais lui pour notre intérêt. » Donc Dieu nous châtie pour notre intérêt, pour que nous puissions être participants de sa sainteté. Or, aucun châtiment sur le moment ne semble être joyeux, mais douloureux. Néanmoins, ensuite, il produit le paisible fruit de droiture à ceux qui sont exercés par ce moyen. Donc, Dieu nous châtie pour qu'on soit fait participant de sa sainteté. Parce que si vous êtes fait participant de sa sainteté, si ça produit le paisible fruit de droiture ou de justice, et ben vous allez marcher avec Dieu, vous serez heureux, Dieu vous récompensera en plus, donc Dieu a des magnifiques récompenses pour ses serviteurs, et il veut que vous en ayez part, il veut que vous puissiez prendre part à cela, parce que quel dommage d'être sauvé et de passer sa vie à ne rien faire pour Dieu, et d'arriver au paradis et de n'avoir aucune récompense. Et on a envie de se retrouver devant Jésus-Christ et qu'il nous dise « Bon et fidèle serviteur ». Et Dieu veut cela pour vous aussi. Dieu veut vous récompenser, mais pour cela, vous devez craindre et trembler devant lui, vous devez l'aimer et œuvrer et marcher avec lui. C'est une courte vidéo, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus. J'ai vraiment fait un petit résumé, j'espère que vous avez bien compris. L'essentiel à retenir, c'est que Jacques chapitre 2, verset 19 ne parle pas du salut, que Jacques chapitre 2 s'adresse à des personnes sauvées. Qu'est-ce que va enseigner ce verset de craindre Dieu et de trembler devant lui? Et qu'est-ce que n'enseigne pas ce verset? Il n'enseigne pas que croire ne suffit pas pour être sauvé, il n'enseigne pas que vous devez rajouter quelque chose au salut. Non, ça n'enseigne pas du tout cela. Voilà, j'espère que si vous étiez justement une de ces personnes-là qui croient dans ces œuvres, vous aurez bien compris la différence et maintenant que vous arrêterez de croire en vous-même et vous croirez en Jésus-Christ afin d'être sauvé. Et si vous avez justement d'autres doutes par rapport à ce chapitre, on va y venir aussi dans une prochaine vidéo, et peut-être une troisième aussi, mais je pense qu'une seule vidéo suffira pour voir d'autres détails sur Jacques chapitre 2. Voilà, j'espère que ça vous a aidé et que Dieu vous bénisse.